Si vous pensez que l'amour signifie souffrir, attendre, supplier, vous n'êtes pas amoureuse, vous êtes toxicomane. Oui, vous avez bien entendu, l'amour peut devenir une drogue aussi destructrice que l'héroïne. Et comme toute addiction, elle vous détruit lentement, sans que vous le réalisiez. Ce livre de Robin Norwood a révélé une vérité brutale que la société préfère ignorer. Les millions de femmes sont accros à des hommes qui les détruisent et elle appelle ça l'amour. Restez jusqu'à la fin car ce que vous allez découvrir pourrait bouleverser votre vie. Le décryptage brutal, la vérité qui dérange. Pourquoi c'est toujours lui qui ne répond pas à vos messages? Pourquoi c'est toujours vous qui faites tous les efforts? Pourquoi tombez-vous systématiquement amoureuse d'hommes émotionnellement indispensables, narcissiques ou carrément abusifs? La réponse va vous choquer. Vous ne choisissez pas ces hommes par hasard, vous les cherchez inconsciemment. L'addiction amoureuse, un phénomène neurologique. Le livre explique quelque chose de fascinant et terrifiant. Quand vous aimez quelqu'un qui vous maltraite, votre cerveau libère les mêmes substances chimiques qu'un drogué qui prend sa dose. Les hauts et les bas constants, l'espoir suivi de la déception, la réconciliation passionnée après la dispute horrible, crée un cocktail neurochimique plus puissant que la cocaïne. Un exemple, Marie, 34 ans, cadre supérieur brillante. Dans sa vie professionnelle, elle est respectée, puissante, mais avec Julien, elle devient un mendiante émotionnelle. Il disparaît pendant des jours, revient avec des excuses vagues. Elle le reprend. Il critique son apparence. Elle maigrit. Il flirte avec d'autres femmes devant elle. Elle fait semblant de ne rien voir. Pourquoi une femme intelligente accepte-t-elle l'inacceptable? La racine, votre enfance vous hante. Voici la partie la plus dérangeante. Vous produisez votre enfance. Les femmes qui aiment trop ont souvent vécu avec un père alcoolique, violent ou absent, une mère dépressive ou elle-même victime, un environnement où l'amour était conditionnel, des traumatismes émotionnels non résolus. Le mécanisme psychologique. Petite fille, vous avez appris que l'amour égale douleur, effort, combat. Vous avez essayé désespérément de gagner l'attention de ce parent défaillant. Aujourd'hui, adulte, vous cherchez inconsciemment le même type d'homme pour enfin gagner cette fois-ci. C'est votre psyché qui tente de guérir une blessure d'enfance en rejouant le même scénario, espérant une fin différente. Les signes que vous êtes accro. Soyons brutalement honnêtes. Vous aimez trop. Si vous êtes attiré par les bad boys, les hommes compliqués, ceux qui ont besoin de vous. Vous pensez pouvoir le changer avec assez d'amour. Vous excusez l'inexcusable, violence verbale, infidélité, manipulation. Vous avez plus peur d'être seule que d'être malheureuse en couple. Vous négligez vos amis, votre carrière, votre santé pour lui. La relation est un drame constant, mais vous appelez ça passion. Sophie reste avec un homme qui la trompe régulièrement. Quand ses amis lui demandent pourquoi, elle répond « Mais je l'aime ». Non, Sophie. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la terreur. La terreur de se retrouver face à elle-même, face au vide qu'elle porte depuis l'enfance. Le mythe dangereux.
de l'amour sauve. La société nous ment, les films, les romans, les chansons nous vendent cette idée toxique. L'amour conquiert tout. Elle l'a sauvé avec son amour. Il a changé pour elle. Faux, archi faux, dangereusement faux. Vous ne pouvez sauver personne. Un alcoolique ne deviendra pas sobre parce que vous l'aimez. Un narcissique ne développera pas d'empathie parce que vous êtes gentil. Un homme violent ne cessera pas de vous frapper parce que vous êtes patiente. La seule personne que vous pouvez sauver, c'est vous. La voie de sortie, un protocole de désintoxication. Le livre ne vous laisse pas dans le désespoir. Il propose un chemin difficile mais libérateur. Étape 1. L'admission brutale. Arrêtez de vous mentir. Dites à voix haute, je suis dans une relation toxique et j'en suis dépendante, comme aux alcooliques anonymes. Le déni est votre ennemi numéro 1. Étape 2. La rupture totale. Pas de restant amis. Pas de une dernière fois. Coupez tout contact comme si votre vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Votre santé mentale, votre dignité, votre futur en dépendent. Étape 3, le sévrage, et c'est physiquement douloureux. Vous allez souffrir, vous allez pleurer, vous aurez envie de craquer, c'est normal. Votre corps est littéralement en manque des substances neurochimiques qu'il produisait dans cette relation toxique. Résistez. Étape 4, la thérapie profonde. Trouvez un bon psychologue, pas pour parler de vos sentiments, mais pour déterrer les racines traumatiques de votre enfance et les guérir. C'est un travail chirurgical sur votre psyché. Étape 5. Réapprenez qui vous êtes. Qui êtes-vous sans lui? Quels sont vos rêves que vous avez abandonnés, vos passions étouffées? Reconnectez-vous avec la femme que vous étiez avant cette addiction. Transformation réelle. Claire, après 8 ans avec un homme qui la rabaissait constamment. Post-rupture et après 2 ans de thérapie, elle a découvert qu'elle n'avait jamais vraiment eu de hobby propre. Elle avait construit toute son identité autour de lui. Elle a aujourd'hui retrouvé sa passion pour la peinture, voyagé seule en Asie. Et quand elle a rencontré quelqu'un de nouveau, elle a choisi un homme stable, respectueux, et elle s'est ennuyée au début parce que son cerveau cherchait la drogue du drame. Mais elle a persévéré et aujourd'hui, elle connaît enfin la paix. Ma conclusion sans filtre. Ce livre m'a mis une claque monumentale parce qu'il dit la vérité que personne n'ose dire. Certaines femmes sont complices de leur propre malheur. Ce n'est pas du victim blaming, c'est de la responsabilisation. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'on vous fait, mais vous êtes 100% responsable de ce que vous acceptez. La leçon ultime, l'amour véritable est ennuyeux comparé au chaos addictif. L'amour sain, c'est la stabilité, la prévisibilité, le respect mutuel, pas de montagne russe, émotionnelle. Et si ça vous semble fade, c'est que vous êtes encore accro au drame. Si ce contenu vous a remué, bousculé, peut-être même mis en colère, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il a touché une vérité. Abonnez-vous pour plus de contenus qui vous diront ce que vous avez besoin d'entendre, pas ce que vous voulez entendre. Et si vous connaissez une femme prisonnière de ce cycle, partagez cette vidéo. Vous pourriez littéralement lui sauver la vie. Votre valeur ne dépend pas de l'amour qu'un homme vous donne. Elle existe absolue en vous. Réveillez-vous.